Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour choisir un endroit où faire du roller lorsque vous débutez. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai repris le roller en été 2016 après 15 ans d'arrêt et depuis, faire du roller est devenu une passion que je brûle d'envie de partager avec vous. Lorsque j'ai repris le roller, je me sentais confiant dans mes capacités, mais j'ai quand même choisi un endroit peu fréquenté, un parc où j'avais de l'espace pour faire du roller. Mais bon, c'était pas très pratique parce qu'il fallait marcher pour se rendre là-bas, ensuite mettre ses rollers, etc. Il y avait des voitures qui passaient de temps en temps, rien de bien méchant. Mais toutes ces petites choses mises bout à bout deviennent de grandes choses qui freinent l'envie d'aller faire du roller. Et pour vous éviter ça, je vais vous présenter les 7 points tirés de mon expérience pour vous permettre de faire du roller, pour vous permettre de choisir où vous pourrez commencer à faire du roller dans les meilleures conditions possibles. Premièrement, vous devez pouvoir vous y rendre rapidement, vous ne devez même pas penser au trajet tellement il doit être court. Ce sera déjà une barrière mentale de moins pour vous empêcher d'aller faire du roller. Surtout en hiver où votre motivation peut être mise à rude épreuve. Deuxième point, choisissez un endroit peu fréquenté. Comme ça, vous pourrez vous concentrer uniquement sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire faire du roller, donc vous pourrez progresser beaucoup plus vite. Si là où vous allez faire du roller est fréquenté, rien que le fait d'y penser va augmenter votre stress et diminuer votre envie d'aller patiner. Choisissez un endroit peu fréquenté. Troisièmement, votre lieu de patinage doit être sans irrégularité au sol, c'est-à-dire pas de trous, pas de bosses, pas de fissures, encore une fois pour que vous soyez concentré uniquement sur ce que vous êtes en train de faire et aussi vous évitez de chuter. Quatrièmement, votre lieu de patinage doit être plat. À défaut, il doit être le plus plat possible. Si vous commencez à patiner dans un endroit en pente, de 1, faire du roller sera plus compliqué, voire chiant. Si vous remontez la descente, de 2, si vous prenez la descente, vous risquez de perdre le contrôle, donc de paniquer et potentiellement de chuter. Et de 3, si vous prenez la descente de biais, c'est-à-dire comme ça, dans ce sens-là, si la pente est raide, vous risquez de partir sur la droite quand vous patinez. Ça veut dire que par là, ce sera facile, mais pour donner un coup de patinage dans ce sens-là, ce sera plus compliqué, plus dur. Et cinquièmement, choisissez un endroit propre, c'est-à-dire sans poussière, sans feuilles, etc. Petites feuilles, tout ce que vous voulez sans feuilles. Toutes les choses posées sur le sol, si vous roulez dessus, peuvent potentiellement vous faire glisser, surtout les feuilles. La poussière, elle, rend le sol plus glissant, donc vous aurez plus de chances de tomber. Sixièmement, choisissez un endroit suffisamment éclairé. Une fois, j'ai fait du roller dans une zone mal éclairée. Résultat, j'ai pas vu que la chaussée avait une irrégularité et je me suis retrouvé par terre avant même d'avoir compris ce qui s'était passé. Et hop, septième point, le revêtement du sol. Choisissez le revêtement le plus lisse possible qui accroche bien au roues de roller, bien sûr. Plus le sol est lisse, plus vous allez patiner avec facilité, plus l'expérience sera agréable. A l'inverse, plus le sol est granuleux, plus il faudra fournir d'efforts pour patiner et moins l'expérience sera agréable. Dernier point, c'est un bonus, mais c'est un point capital. Sans lui, pas possible d'aller faire du roller. Assurez-vous que le sol soit sec. Faire du roller sur un sol mouillé, c'est comme aller faire de la patinoire, sauf que vous ne savez pas que c'est une patinoire. Ça glisse dans tous les sens, c'est même pas amusant tellement vous n'avez pas le contrôle. En résumé, pour bien choisir votre endroit où faire du roller quand vous débutez, choisissez un endroit où vous pourrez vite vous y rendre, qui soit peu fréquenté, sans irrégularité, plat, 5 propre, 6 éclairé, 7 le plus plat possible, bonus 1, 8, 1, que le sol soit sec. C'est pas forcément évident qu'un endroit cumule tous ces points que je viens de vous citer, mais ceux qui sont capitaux selon moi sont avoir un sol sec, avec le moins d'irrégularité possible et en bonus que l'endroit soit peu fréquenté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux choisir votre endroit pour faire du roller, mettez un pouce bleu, même 2 si vous voulez, ou 3, 4 si c'était possible, afin que YouTube puisse mieux la classer pour que d'autres personnes qui aient besoin de ces conseils puissent les retrouver dans les premiers résultats YouTube. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez aussi la partager afin de la faire connaître à vos amis qui débutent ou qui aimeraient se lancer dans le super monde du roller. Si vous avez un ou des conseils à donner pour bien choisir son endroit où faire du roller lorsqu'on débute, postez-les dans les commentaires pour compléter ce que j'ai dit dans cette vidéo. De cette manière, ça aidera encore plus les personnes qui regarderont cette vidéo. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit au sujet de cette vidéo, allez-y, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et pour ça, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications de publication afin que vous soyez avertis de chaque astuce que je partage avec vous pour que vous puissiez savoir faire du roller et prendre du plaisir ou encore plus de plaisir. Si vous souhaitez vous mettre au roller mais que vous avez du mal parce que vous avez peur du ridicule,
Vous pensez que vous êtes trop vieux, que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas faire du roller, que vous avez peur de vous faire mal, vous ne savez pas comment choisir vos rollers, vous faites du roller mais vous ne savez pas freiner, ou encore vous n'avez personne avec qui faire du roller, j'ai créé une vidéo pour vous permettre de dissoudre toutes ces questions les unes après les autres. Vous comprendrez d'où elles viennent et je vous donnerai une solution immédiate pour chacune de ces questions. Pour la recevoir quasiment instantanément, cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo afin que vous me disiez à quelle adresse mail je dois vous l'envoyer. A tout de suite et prenez soin de vous.